Tu peux perdre ta vie à cause d'une femme. Et oui, mon gars, il faut faire très attention. Une pensée pour cette semaine qui a été dramatique en France. La perte de Chinois Marrant, avec un accident un peu suspect. Thierry Ardisson, qui a traversé une grave maladie. Et Brice Postal, je ne sais pas si vous le connaissez. Ceux qui pratiquent les arts martiaux, s'intéressent au MMA, les arts martiaux. Brice Postal, c'est une perte très tragique. Il s'est donné la mort sur son balcon avec un pistolet devant les policiers, suite à une séparation. Mais bon, il avait déjà des traumatismes avant, parce que c'est un mec qui a vu des trucs atroces, et puis en plus c'était un enfant qui était maltraité, il gardait ça, et puis la séparation, ça a fait imploser sa douleur, et puis il est parti d'une manière très tragique. Une pensée pour tous ces gens, paix à leur âme. En ce qui me concerne, je vais vous raconter mon expérience où j'ai failli perdre la vie. J'étais entre la vie et la mort à cause d'une femme. Donc ce n'est pas une blague. Dans le monde, on estime à peu près à 1 million d'hommes, pas de femmes, qui se suicident. C'est 3 ou 4 fois plus que les femmes. Les femmes alertent, les femmes donnent des systèmes d'alerte, les hommes non. Ils souffrent profondément et commettent l'acte irrémédiable. Dans mon cas, je vais vous raconter, c'était différent, parce qu'il y a aussi les gens qui tombent malades, qui tombent en dépression, qui perdent leur vie, qui tombent très malades. Ça a été mon cas, où j'ai failli perdre la vie et je suis tombé très malade à cause d'une femme. Alors c'était la mère à mon enfant. Je tiens à dire que les red flags, on ne les prend pas au sérieux. Et les red flags, c'est ce qui peut te sauver la vie. Parce que quand on sort avec une fille, si vous pensez à votre passé, les relations qui n'ont pas marché ou qui vous ont fait souffrir énormément, eh bien, il y avait toujours, absolument toujours des red flags. J'ai fait 2 ou 3 vidéos, donc ça fait 15 red flags que j'explique. Il y en a au moins une. Une femme qui ne réunit aucun red flag et que ça ne marche pas, ça peut arriver. Mais dans la plupart des cas, c'est qu'il y a un gros red flag. Et on s'est enlisé tout seul dans la boue. Donc moi, si j'ai failli mourir, ce n'est pas à cause de mon ex, c'est à cause de moi. J'étais jeune, je n'avais pas d'expérience. Et je me suis enlisé toujours tout seul dans un tunnel qui m'a mené quasi vers la mort. Donc la mère de mon gamin, c'était une femme avec un caractère très compliqué, qui avait eu des relations très compliquées avec son père, abandonné, tout ça. Elle fumait, mère célibataire, elle avait tous les red flags. J'étais à la ramasse, j'étais jeune, elle était plus âgée que moi, beaucoup d'expérience. J'avais très peu d'expérience avec les femmes, disons quasi nulle, aucune expérience dans l'intimité. Et elle m'a pris, hop, elle me payait tout et tout. Moi, je me croyais le roi du mambo. En plus, vous savez, au début, ça se passe très bien, c'est toujours super. Ensuite, elle est tombée enceinte, on a eu notre enfant et tout. Déjà, le drame, il avait commencé. Et après, j'ai subi des violences psychologiques terribles. Des insultes, on me traitait mal, on me manquait de respect. C'était un enfer à la maison. C'était un enfer. Et moi, je souffrais tellement parce que j'aimais tellement mon fils. Je souffrais tellement de cette situation. Eh bien, j'ai commencé à avoir des douleurs de tête. J'allais aux urgences, je revenais. Non, c'est des migraines. Jusqu'à que j'ai eu des douleurs tellement terribles ou que je vomissais. Et j'ai même vomi du sang parce que ma gorge était affectée à cause des vomissements. J'avais une douleur de tête 24 heures sur 24, imagine. J'avais envie de perdre la vie, pour vous dire tellement je souffrais. Il n'y avait aucun médicament qui ne fonctionnait. Donc du coup, on m'amène aux urgences, en ambulance, hospitalisé.
Et puis les médecins, ils disent non, c'est du stress, c'est de la migraine très forte, nanani. Et moi je dis non, moi je suis quelqu'un de tranquille. C'est pas possible que ce soit des migraines, c'est autre chose. Et eux, ils insistaient, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de neurochirurgien là où j'habite. Ils insistaient, tu vois, il y a beaucoup de médecins qui te regardent de haut et qui n'écoutent pas les patients. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce métier. Et donc moi, c'était catastrophique. J'étais à l'hôpital, je vomissais, c'était de pire en pire. On me donnait des médicaments. Il y a mon sang qui s'est empoisonné, qui est devenu acide. Je devais prendre du bicarbonate, c'était catastrophique, les traitements catastrophiques. À un moment, on m'a donné un médicament et il y en avait un autre, ça a fait boum et je suis tombé dans les vapes et j'ai failli perdre la pie. Mes pulsations étaient à 24 pulsations par minute. Si je n'aurais pas été sportif, je serais passé de l'autre côté. Ça a été comme on m'a mis ça, je suis tombé et c'était de pire en pire. Je maigrissais et puis en plus je commençais à perdre la vue. Je commençais à avoir comme un truc blanc et à perdre la vue. Et du coup, je perdais la vue, j'avais mal aux oreilles, c'était dramatique. Et je vomissais en escopeta, qu'on dit en Espagne, ça veut dire que des vomissements, pas tu vomis, non, c'était boah, ça sortait comme ça, comme un jet hyper puissant. Tu vois, l'exorciste, c'était pareil, bon, c'était abominable, je ne pouvais rien manger, je commençais à perdre du poids, c'était catastrophique. Ma famille, elle souffrait à mort. Et puis, le médecin, en me regardant de haut, il me dit « Bon, il reste une dernière preuve, si tu veux, on l'a fait, mais ça ne sert à rien. On peut te faire une ponction lombaire. » Moi, j'étais tellement désespéré. Je dis « Oui, faites-moi la ponction lombaire. » Donc, je ne sais pas si vous le savez, ce que c'est la ponction lombaire. On te met une aiguille comme ça. Tu dois te mettre comme ça, sur le côté, et entre les vertèbres, on t'introduit comme ça, une aiguille comme ça, pour arriver à t'extraire du liquide céphalorachidien. Pour voir si tu as une méningite, si ce liquide est sale. Du coup, je le fais, je résiste, boum. On me le fait, boum. Dès qu'on m'introduit ça, psh, ça sort un jet incroyable. J'avais 3 fois plus de pression du liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, c'est un liquide qui passe par la colonne vertébrale et qui enveloppe tout ton cerveau, tu vois, comme forme de protection. Mais bien sûr, s'il y en a trop, il n'y a pas de sortie. Normalement, on l'évacue naturellement. Mais s'il y en a trop, ça fait une pression intracrânienne. Et c'est terrible, tu peux en mourir, tu vois. Et donc du coup, ils ont vu ça, ils ne savaient pas quoi faire. Ils m'ont donné des médocs pour descendre. Ça a marché au début et après, la pression a remonté. Tous les 3-4 jours, on faisait une ponction lombaire pour m'enlever la pression. Donc imaginez la situation qui était dramatique. 1 mois d'hospitalisation. 1 mois d'hospitalisation. Regardez, moi je pèse maintenant 87-88 kilos. À l'époque, je pesais un peu moins, mais au moins 80 kilos. J'ai toujours fait du sport, de la muscule. Je suis arrivé à 68 kilos, 67 kilos, j'avais tout perdu. J'étais un squelette, c'était abominable. Et en plus, je souffrais. C'était une souffrance terrible, terrible, une souffrance terrible. Et du coup, les médecins, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient rien faire, ils m'ont proposé de m'envoyer à Valence. À Valence, il y a des neurochirurgiens. On m'a envoyé à Valence. Mes parents, mon pauvre père, il conduisait derrière l'ambulance et tout ça. On m'amène à Valence. Là-bas, les chirurgiens, les neurochirurgiens, il y en a 2 ou 3, ils viennent. Ils me disent, écoute, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut te faire seulement un truc. C'est ça où tu meurs, c'est ça où tu restes aveugle parce que je ne voyais plus rien. J'avais perdu la vue. Je voyais à peu près de 20% comme ça. Je ne pouvais plus distinguer les figures, je ne pouvais plus me raser, je ne pouvais plus voir la télé. J'étais devenu aveugle. Et puis moi, je dis, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai signé. J'ai signé. On m'a opéré. Quand je suis sorti du brancard,
Le premier truc, c'était... J'étais apaisé parce que j'avais plus cette douleur de crâne. En fait, on m'a mis une dérivation qui va à la colonne, boum, avec un tuyau qui passe sur le côté, tu vois, et une autre machine là, et qui passe devant, et qui me vide dans les tripes, je ne sais plus, par les intestins ou quoi. Donc j'ai 3 grosses cicatrices ici, tu vois. Et j'étais apaisé, je ne voyais plus. Mais j'étais vraiment apaisé. Je ne souffrais plus. Et le médecin il m'a dit, tu vas récupérer la vue, peut-être oui, peut-être pas. Mais je n'avais plus la souffrance. Je n'avais plus la souffrance. J'avais 26 ans. J'étais jeune, en pleine forme. Je fume pas, je bois pas, je me drogue pas. Ok. Le médecin, le neurochirurgien m'a dit, j'ai passé 2 jours sur Internet à chercher ta cause, ta maladie. Je ne l'ai pas trouvé. C'est un cas qu'on voit dans les femmes qui sont obèses, qui ont entre 40 et 50 ans, ce qui n'est pas ton cas. Et aussi, en Afrique, certains pays souffrent de ça à cause de la... Ils ne mangent pas assez bien, il manque de la nourriture, des nutriments, et ils ont un excès de liquide céphalorachidien dans des pays en Afrique. Mais un cas d'un jeune sportif comme moi, 26 ans, ils n'ont jamais vu ça. Jamais vu ça. Par la suite, petit à petit, je me suis récupéré. J'ai récupéré petit à petit la vue. Même si ma vision périphérique, je l'ai perdue sur cet œil. Un peu en général. Je voyais encore des taches et tout, tu vois. Mais j'ai réussi à me récupérer. Petit à petit, j'ai refait du sport. J'ai récupéré ma santé. Petit à petit. Et j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Et par la suite, je me suis séparé de la mère de mon fils. Quand j'avais les premiers symptômes, mon ex, ce qu'elle faisait, elle m'engueulait. Je me faisais encore engueuler. Je vivais dans un stress permanent, une souffrance permanente. Et moi, je vous dis que j'ai eu cette maladie parce que j'ai somatisé ma douleur. C'était une somatisation. Le corps fait ça. Le corps fait ça. Il n'y a pas d'explication à cette maladie que j'ai eue. Donc, vous-même, vous avez peut-être eu des maux de tête, des douleurs de ventre, quand vous avez été stressé par votre femme ou par votre bon ami, dans des situations, vous avez perdu l'appétit, vous avez eu envie de quitter cette vie. Donc, les red flags, ce n'est pas une blague. Moi, cette femme, j'aurais jamais dû être avec dans une relation sérieuse. Et en plus, le pire, c'est qu'au début, je m'en foutais. Je sortais avec comme ça un peu pour short time, comme ils disent. Tu vois? Pas pour une relation sérieuse. Et elle était accro à moi. Et après, bien sûr, je suis tombé dans l'émotionnel. Je me suis accroché. J'ai sorti mon cœur d'artichaut. C'est le pire. Il n'y a pas que le bâtonnet de berger Justin Bridou qui trahit l'homme. Il y a notre cœur d'artichaut. On commence par le bâtonnet berger, ok. Là, on commence à être accro. Mais une fois qu'on est accro, c'est notre cœur d'artichaut qui s'ouvre. Et on a une dépendance émotionnelle. Et cette dépendance émotionnelle, ce qui est fait qu'on est encore plus accroché, on a du mal à partir de cette relation. Et quand la femme nous trompe ou nous largue, eh ben on souffre tellement, on est tellement dans ce côté émotionnel qu'on ne voit pas de sortie et on peut commettre l'irréparable, qui est perdre notre vie. Mon ami Alexandre de Paris, il m'a dit que dans son boulot, il y a 4 personnes qui ont perdu la vie à cause de femmes. 4 personnes qui se sont donné la mort dans son entreprise. Ça fait quand même beaucoup. Mais ça, on n'en parle pas à la télé. On ne vous le dit pas. Et les gens qui sont tombés malades comme moi, qui ont failli perdre la vie, on ne vous le dit pas.
Ce qui m'est arrivé à moi, ça se trouve, ça t'est arrivé à toi aussi. Ou ça peut t'arriver. Donc, c'est très important. Très important. Ne t'embarque pas dans une galère. Quand tu commences à voir des signes indicateurs ou des red flags, ne t'embarque jamais dans cette relation. Pense à ton passé, pense à toutes les fois que tu as souffert. Ce n'est pas à cause de la fille, c'est à cause de toi. Personne t'a obligé à aller avec cette fille. Tu t'es enlisé tout seul dans la boue. Tu t'es mis tout seul dans la bouche du loup. C'est moi qui est fautif, c'est pas mon ex. C'est pas mon ex qui m'a envoyé à l'hôpital, c'est à cause d'elle. Mais j'aurais jamais dû être avec cette femme, j'aurais jamais dû avoir un enfant avec cette femme. Je le dis dans ma vidéo que personne n'a regardé, la femme doit-elle prendre la pilule? C'est catastrophique aussi de faire des enfants avec une femme qui ne le mérite pas, qui va t'empoisonner la vie, qui va te rendre la vie encore plus difficile. Et quand tu as un enfant, tu vas souffrir beaucoup plus. Pour ça que je suis tombé malade. Parce que mon fils, je l'adorais. J'adorais mon fils et je souffrais tellement avec cette femme qui me faisait des chantages, qui me manquait de respect, qui m'insultait, qui m'humiliait. C'était permanent cette souffrance. C'était une souffrance permanente à un jeune âge. Je me couchais même plus avec. Je dormais dans le sofa à 25 ans avec un enfant. Un mec en pleine forme, qui est bien physiquement, qui aurait pu trouver d'autres filles, qui aurait pu prendre du bon temps, vivre tranquillement. Et je me suis embarqué tout seul dans cette relation. Et ça m'a coûté la vie. Et aujourd'hui encore, j'ai des séquelles, j'ai du mal à voir. C'est pour ça que je porte beaucoup de lunettes. Les lumières me dérangent énormément. C'est à cause de ça. Des coups, j'ai des crises. Des crises à cause du liquide céphalorachidien. Le tuyau, il se bouche et j'ai des crises terribles. Terribles. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus courir, je ne peux plus manger. Je suis là. C'est des crises terribles, terribles. Qui peuvent durer 3 ou 4 ou 5, 6 mois. J'ai été comme ça. Malade. Et en plus, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent plus m'ouvrir, ils ne peuvent pas drainer le liquide. Ils me donnent des médicaments, mais ça ne marche pas. Donc tout ça, pour vous avertir, ce n'est pas pour vous faire de la peine. Hein, parce que ça, je l'ai passé, c'est du passé. J'ai réussi à remonter la pente, ok? Mais c'est pour vous illustrer le danger que c'est de s'embarquer dans une relation s'il y a des red flags. Tu peux le regretter toute ta vie. Et si tu fais des enfants, ça va être dramatique. Tu vas souffrir, comme moi j'ai souffert pour ton gamin. Tu vas tout perdre, tu vas payer. Tu vas arriver à un âge, 30, 40, 50 ans, tu ne vas rien avoir. Tout le travail que tu as fait, tu vas le perdre. Tout ton argent, toute ta santé. Donc c'est très important. Ne vous embarquez pas dans des galères. Il y a toujours des signes. Il y a toujours des signes. Et vous qui êtes mal avec votre femme, il y en a plein qui me regardent, qui sont très mal avec leur femme. Pensez, il y avait beaucoup de red flags. Vous êtes embarqués parce que vos amis vous parlent et tout. Et non, mais non, elle est différente. Non, mais non. Parce que vous êtes déjà accro au bâtonnet de berger, à la mangue. Et votre putain de cœur d'artichaut de merde qui vous trahit. Hein? Les artichauts, on les mange. Mais on ne le développe pas. Tu le développes avec un petit chien, avec tes enfants. Mais avec une femme, attention, il faut prendre la distance. Toujours. Toujours. Développe-le avec ta maman. Ça fait combien de temps que tu n'appelles pas ta mère, hein, et tes proches? Les gens, ils ont une femme, ils oublient ses amis, ils oublient leur famille, ils oublient leur papa et leur maman. Donc, soyez respectueux. Et soyez respectueux avec vous-même. Ne vous laissez pas piétiner. Regardez le désastre que j'ai eu, moi. C'était dramatique. Regardez le pauvre Brice Postal. Sûrement pas la raison qui l'a amené à perdre la vie. Il avait des traumatismes. Mais ça a été le déclencheur. Le déclencheur qui a fait qu'il avait trop de souffrance en lui. Il a implosé. Et il y en a beaucoup qui me regardent, qui souffrent. Qui sont déjà dans la merde. Et si vous repensez, c'est parce que vous êtes embarqué dans une relation avec des red flags. Donc on reste tous connectés.
N'oublie jamais, le game, c'est pas une question de chance. C'est une question de volonté.